ensemble, par main d'applaudissement, aidez-moi à accueillir notre pasteur, le pasteur de cette maison, pasteur Georges Martinez. Comme en église, on peut acclamer notre pasteur plus fort que ça. Bravo. Bien fait. Bravo. OK. Bon dimanche après-midi à tous. Est-ce que quelqu'un est prêt à voir ce que Dieu va faire aujourd'hui? On a-t-il des personnes qui sont prêtes ce matin? Je vais dire cet après-midi. Ce matin, dans le service de 10 heures, l'atmosphère qu'il y avait de foi. Et la parole dit quelque chose. La parole dit, sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors, lorsque je lis dans la parole de Dieu qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, ça attire mon attention. Et ça dit, sans foi, il est impossible. La foi qu'il y avait à 10 heures le matin, la présence de Dieu, la soif qu'il y avait pour la parole, d'apprendre, le désir qu'il y avait d'aller à un autre niveau et de rentrer dans cette nouvelle saison était palpable dans la salle. Maintenant, je sais que Dieu va toujours de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alors, pour ceux qui étaient là à 10 heures, Command Church was awesome. Mais je pense que ce qui va se passer maintenant, ça va être encore majeur, plus fort, plus de Dieu, plus de présence du ciel. Je suis convaincu que Dieu va faire quelque chose de hot. J'aimerais vous annoncer qu'on rentre officiellement dans une saison de réveil dans notre vie. La saison printanière est une saison de quoi? OK, on va commencer, on va y arriver tranquillement. La saison du printemps est une saison de faveur. Restez avec moi. La saison de printemps est une belle saison de faveur. Où on a vu la faveur de Dieu dans tellement de domaines, tellement de bonnes choses se sont produites. Chaque semaine, avoir l'opportunité de partager les témoignages, d'entendre ce que Dieu faisait, c'était incroyable. Et lorsque je dis qu'une nouvelle saison commence, ça n'enlève pas les attributs de ce que Dieu a fait précédemment. Je pense que la Bible dit, Dieu n'enlève rien de ce qu'il donne. Alors, si nous avons profité durant le printemps d'une belle saison de faveur, je pense que ça colle à nous pour toujours. Mais maintenant, j'aimerais vous annoncer le début d'une saison de réveil. Je pense que de la part de Dieu, et je vous le dis en tant qu'ami, que Dieu va faire quelque chose de glorieux. Que je ne sais pas si c'est des domaines dans ta vie où peut-être tu aimerais faire mieux. Peut-être des domaines de ta vie où tu vois de la sécheresse, des choses compliquées. Dieu va arroser. Et il va amener un réveil dans ton couple, dans ta maison, dans ta profession, dans ton travail, dans les domaines où tu ne voyais rien se produire. Dieu va faire quelque chose de merveilleux. J'ai dit, Dieu va faire quelque chose d'admirable. Les 90 prochains jours. Et je sais que des fois, on entend des bonnes choses de la tribune et on a cette tendance-là à applaudir, à dire « Ah, c'est bon, c'est bien, qu'est-ce qu'il dit? On va l'encourager au passage. » Mais laissez-moi vous dire ceci. Ici, c'est une énorme famille. Et on croit dans ce qu'on dit. C'est pour ça que tantôt, Vladi a parlé des personnes avec des requêtes de prière et des personnes avec des remerciements. Parce que tout commence par une prière et ça finit toujours par un remerciement. Cette saison va être couronnée de remerciements, de voir la main de Dieu, de dire « Seigneur, tu as flippé ma saison, tu as changé mon existence, tu as percuté chaque domaine de ma vie. » C'est impossible, écoutez bien ceci, c'est impossible que l'Église rentre dans un flot de réveil et que ça ne t'emporte pas toi. Il n'y aura exclusion de personne. Tous ceux qui vont y croire, tous ceux qui vont être du même avis, laissez-moi vous dire ceci, vous allez être emportés par un flot de réveil qui va envahir chaque domaine de votre vie. Chaque domaine. Rien ne va être exonéré. Tout va profiter de la bonté de Dieu et de ce que Dieu veut verser dans votre vie. J'ai vécu des choses incroyables depuis le début de l'année. Et je pense que chaque personne ici, on peut être en accord que les 6 premiers mois ont été des mois extraordinaires pour l'Église. Et quand je parle pour l'Église, je parle pour vous-même aussi. Les invités qu'on a eus, les conférences qu'on a eues, les moments de destinée, les resets qui ont passé. On a vécu des choses incroyables.
Et je ne sais pas si il y a des personnes ici que lorsque vous entendez que Dieu annonce une parole à l'Église, vous vous incluez à l'intérieur d'eux. Tellement de bonnes paroles ont été déclarées sur l'Église. Vous savez, lorsque vous entendez que cette Église va faire ceci, que cette Église va atteindre telle chose, qu'elle va aller dans telle dimension, incluez-vous à l'intérieur. Parce que l'Église, ce n'est pas un nom. L'Église, c'est vous autres. L'Église, c'est nous autres. C'est tous ensemble. Alors, si le bateau avance, tous ceux qui sont à l'intérieur avancent avec lui. Si le bateau se rend à une meilleure destination, tout le monde va profiter d'un meilleur paysage. Et moi, je suis convaincu que Dieu veut faire durant l'été 2025 le meilleur été de votre vie. Le meilleur été de votre vie. J'ai dit le meilleur été de votre vie. Des fois, c'est tough à croire parce que des fois, on vient de loin. C'est tough à croire parce que des fois, nos réalités ressemblent en rien aux choses qui sont annoncées. On lit dans la parole la volonté de Dieu pour vous, la volonté de Dieu pour nos familles, la volonté de Dieu pour nos finances, pour notre santé, pour chaque domaine. Et lorsqu'on regarde nos réalités, il y a une distance énorme. Lorsqu'on regarde notre couple, la relation qu'on entretient avec notre conjoint, on voit une distance énorme entre ce que nous lisons et ce que Dieu a planifié. On regarde nos entreprises, on regarde nos projets, on regarde nos comptes bancaires et ça ne ressemble en rien aux choses que Dieu nous promet. Mais laissez-moi vous encourager en vous disant ceci, que dans une saison de réveil, Dieu arrose chaque semence qui est venue dans notre vie. Chaque parole que Dieu a prononcée, chaque promesse, chaque chose que tu as lue. Laisse-moi te dire ceci, durant cette saison, Dieu va arroser en abondance et crois pour une fois de plus. Ce matin, Vladia disait, crois une fois de plus. Un champion, ce n'est pas quelqu'un qui ne tombe jamais. Un champion, c'est quelqu'un qui se relève toujours. Un champion, ce n'est pas quelqu'un qui abandonne. Un champion, c'est quelqu'un qui tient un round de plus. Dis avec moi, tiens un round de plus. Qu'est-ce que tu penses si avec moi, on tient un round de plus et on rentre dans cette nouvelle saison que je pense va être une saison couronnée de victoires, de miracles, d'avancement, de bénédictions, de belles surprises, de cœur changé, d'attitude changée, de pensée renouvelée, de nouvelles semences, une nouvelle pluie de Dieu, des nouveaux fruits, vivre des nouvelles choses pour ma famille, vivre des nouvelles choses pour mes enfants, avoir une nouvelle proportion de Dieu, une nouvelle vision, des nouvelles choses de la part de Dieu. La Bible dit, même si tu pensais ne pas le mériter hier, qui est déjà une erreur, penser ne pas le mériter, la Bible dit qu'à tous les jours, ses miséricordes se renouvellent. Est-ce qu'il y a des maris ici? Je vois les mains des hommes qui sont fièrement mariés. Fiers et heureux, pas que vous attendez que la mort vous sépare. Fiers et heureux. OK. Les miséricordes de Dieu se renouvellent à chaque jour. C'est comme que votre femme oublie vos mauvais coups à chaque jour. Et qu'à chaque jour, vous recommencez de nouveau. Qu'à chaque jour, vous recommencez sans la mémoire du passé. Parce que Dieu pardonne et il oublie. Mais nos femmes, oh là là! Nos femmes, quel défi! Quel défi, non? J'aime que Dieu renouvelle ses miséricordes à chaque jour. Et j'aimerais rajouter que pour cette saison, tous les péchés sont pardonnés. Oh! OK. Vous voyez pourquoi on annonce la parole? Quelle joie de savoir que tous mes péchés sont pardonnés. Parce que si tous mes péchés sont pardonnés, ça veut dire qu'il n'y a rien entre moi et Dieu. Il n'y a rien contre moi et Dieu. Ça veut dire que Dieu est avec moi. Et ça veut dire que je ne fais pas seulement l'entendre, mais je bénéficie aussi de sa présence dans ma vie. Alors j'aimerais redire encore, tous nos péchés ont été pardonnés. Amen. C'est ce que la Bible dit. Tous nos péchés ont été pardonnés. Et tu sais quoi? Lorsque tu déclares, j'aime me regarder dans le miroir chaque matin, et je dis, Georges, tous tes péchés ont été pardonnés. Ma femme me dit souvent, à qui tu parlais le matin? À qui tu parles dans la toilette? À qui tu parles dans la douche? Je dis, je me parle à moi-même. Je ne suis même pas en prière.
avant de commencer à prier, je me parle à moi-même. Et je dis, Georges, tous tes péchés ont été pardonnés. Georges, tu as été choisi. Tu as été favorisé de Dieu. Dieu est avec toi. Dieu est pour toi. N'oublie pas que même s'il y en a qui te trouvent lettre, la Bible dit que tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Que tu es unique de Dieu. Que personne n'a tes yeux, personne n'a ton nez, personne n'a ta bouche, personne n'a ton double menton. Hey, let's freaking go! Hein? Pourquoi? Parce que quand je me parle à moi-même et je me rappelle des choses que Dieu a dit, ça me positionne et ça déplace quelqu'un. Ça me positionne devant Dieu et ça déplace l'ennemi d'en avant de moi. Pour que tous les mensonges qu'il m'annonce tombent. C'est des mensonges sans effet. Amen. Et je peux rentrer convaincu que cette saison est ma saison. Que cette saison va être ma saison à moi. Ça va être l'été de ma famille, l'été de ma santé, l'été de mes finances, l'été de voir la gloire de Dieu, l'été de voir Essence fleurir, l'été de voir une nouvelle génération de croyants dans notre ville qui voient la main de Dieu, non pas une religion, mais qui vit fièrement une relation avec le roi des rois et avec le Seigneur des seigneurs. C'est ce que je pense qui va se produire durant cette saison de réveil. Je ne sais pas quels sont vos rêves à vous, quelles sont les choses que vous voulez voir s'éveiller, se réveiller, rebondir, multiplier, grandir, mais commencez à penser à des choses. Commencez à dire, moi je ne vais pas vivre un été comme les autres. Dis avec moi, un été, pas comme les autres. Et si tout changeait? Et si l'atmosphère de ta maison changeait? Et si l'atmosphère avec ton couple changeait? Quel genre de vie tu pourrais mener? Quel genre de famille tu pourrais avoir si l'atmosphère de la maison serait différente? Quel genre de vie tu pourrais amener si l'atmosphère financière serait une autre? Si la réalité serait différente? Quel genre de vie tu pourrais vivre si lorsqu'on dit tous tes péchés sont pardonnés, tu ne fais pas juste applaudir, mais tu y crois réellement que Dieu t'a pardonné, que Dieu t'aime, que Dieu est pour toi, avec toi, que ça change toute la donne. Amen. J'aimerais pouvoir annoncer à tous ceux et celles qui ont fait le niveau 2 déjà. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont fait le niveau 2 ou qui sont en train de le faire? Je vois les mains. Que vous le faites du collège essentiel. Niveau 2 déjà fait. Au niveau 2 du collège en train de se faire. On a une journée spéciale pour vous. Restez connectés à vos courriels, à vos textos, à vos Instagram parce que vous allez recevoir une invitation particulière pour vous. Nous pensons que Dieu nous équipe pour nous envoyer. Nous pensons que Dieu nous donne des outils pour nous permettre d'accomplir des choses. Alors, on aimerait préparer une journée de lancement afin que chaque personne qui a reçu de Dieu, tellement vous soyez lancés dans ce que Dieu a pour vous. De la même façon que Dieu l'a fait pour moi, j'aimerais pouvoir le partager à vous autres pour que vous puissiez en bénéficier et que chaque chose que vous avez reçue ne soit pas simplement entreposée, mais que ça soit illuminé. Ça va rentrer tranquillement. Dieu ne nous a pas appelés à être des entrepôts. Dieu nous a appelés à être des lumières. Dieu nous a appelés à briller. Et briller quoi? Vous savez quelle est la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est de nous prendre, pardonner nos péchés, nous nettoyer, nous laver, nous mettre beau, coller tout ce qui est brisé, restaurer tout ce qui est cassé, bénir, prospérer, t'habiller de fierté, parce que maintenant tu es un enfant de Dieu, te sentir privilégié que le ciel est descendu dans ta maison, te mettre beau, te mettre belle, te prospérer, te bénir, te favoriser, t'ouvrir des portes, pour après venir t'illuminer. Et dire, voici ce que je suis capable de faire avec quelqu'un qui croit en moi. Que cette saison soit ce genre de saison-là pour vous. Une saison où Dieu me prend,
Dieu me restaure, Dieu me change, Dieu me réhabille, Dieu me revêtit de quelque chose de haut et il me monte et il me fait briller. Et il me lance pour que les autres personnes puissent profiter de tout ce que Dieu a fait en moi. Ce que Dieu a fait en nous, c'est pas pour toi, c'est pour le partager. Amen. C'est pour le partager. Et j'aimerais aussi vous annoncer que bientôt, on va lancer ce qu'on a appelé le réseau d'entrepreneurs chrétiens. Réseau d'entrepreneurs chrétiens. Ça va être un réseau d'entrepreneurs que leur objectif, c'est de grandir spirituellement et financièrement simultanément. Grandir financièrement et spirituellement simultanément. Amen. Est-ce que ça intéresse quelqu'un ici? Il y avait beaucoup d'intéressés à 10 heures, alors bientôt, quand vous allez l'entendre, réservez vos places. Quelque chose de hot s'en vient aussi. Jonathan prépare avec toute l'équipe d'Impact des soirées spécifiques au Parc Mont-Royal pour pouvoir partager tout ce que Dieu a fait pour nous. On veut être cette lumière-là. On ne veut pas seulement être une haute église dans la ville. On veut être l'église que la ville a besoin. On veut être l'église, la communauté de foi qu'une ville a besoin, qui sort des 4 murs et qui va partager l'existence de Dieu. Alors très bientôt, l'objectif cet été, Semaine Connexion, les clics allaient se faire à l'extérieur, dans ces espaces-là réservés dans le parc, afin qu'on puisse partager tout ce que Dieu a pour nous. Amen. Regarde la personne à côté de toi et dis-lui, une saison de réveil, un été inoubliable. Au nom de Jésus. Donne un high five à 3-4 personnes et vous pouvez prendre place. Merci. Merci beaucoup. Je pense que une des choses les plus grands miracles qui peuvent arriver dans la vie de quelqu'un, c'est d'être capable de connecter sa réalité avec les promesses de Dieu. Il n'y a rien de plus excitant qu'arriver à la place où on se dit « Je vais entendre ce que Dieu dit et plus que l'entendre, je veux également le voir s'accomplir. » C'est excitant de voir une semence être semée, de la voir se briser, la voir se déchirer, voir le bourbon sortir, voir la tige, également voir les feuilles. Mais le jour arrive où un fruit sort. Et je pense que c'est la partie la plus haute, d'arriver à voir le fruit, le prendre et le manger. En profiter. Êtes-vous avec moi? En profiter pour quelle raison? Parce que l'idée de Dieu, ce n'est pas que vous entendiez la parole. L'idée de Dieu, c'est que vous en profitiez. L'idée de Dieu, c'est que tu puisses manger le fruit de ce que tu entends. De créer une synergie. Dis avec moi le mot synergie. Une synergie avec ce que tu entends et ta réalité. Une synergie est simplement le résultat de plusieurs éléments qui travaillent ensemble pour obtenir un même résultat. Une synergie est le résultat de plusieurs éléments travaillant ensemble pour obtenir un même résultat. Une synergie n'est pas des éléments séparés en train de travailler chacun de son côté pour obtenir un résultat. Ça, ce n'est pas une synergie. Ça, c'est un travail d'équipe où chacun fait sa partie et ensuite on met ensemble le résultat et on obtient le résultat d'un travail d'équipe. Une synergie, c'est des éléments qui travaillent ensemble pour un résultat, comme un couple qui travaille ensemble pour un but dans la famille. J'aimerais pouvoir commencer aujourd'hui en train de lire le passage qui se trouve dans Luc 8, verset 18. Est-ce que tout le monde a sa Bible avec lui? Je peux voir les Bibles? Pas les téléphones. Les téléphones, c'est bon. C'est correct aussi. Regardez ce que ça dit.
Faites donc attention à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. C'est spécial, hein? Faites attention à la façon dont vous écoutez. Qu'est-ce que la façon dont j'écoute? Comment j'écoute? Qu'est-ce que ma façon d'écouter a à voir avec ce que je peux avoir de Dieu ou ce que je peux perdre de Dieu? La Bible dit attention à la façon comment tu écoutes. Attention à l'attitude que tu as quand tu écoutes. Attention à ce que tu écoutes et attention qui t'écoute. Trop de gens passent à côté des choses que Dieu a pour eux à cause qu'ils écoutent les mauvaises personnes. À cause que le qui j'écoute va déterminer la qualité de conseil que tu vas entendre. Quand Moïse a envoyé les espions à la terre promise, les 12 se sont rendus là-bas. Les 12 sont revenus. 10 avaient avec eux un rapport négatif. 2 avaient un rapport positif. Mais le peuple a choisi qui ils allaient écouter. L'autre jour, quelqu'un vient me voir et il me dit « Hey, j'ai entendu un de vos messages. » Et il a commencé à critiquer un peu le message. Et je lui ai dit « Mon ami, wow, minute là. » Je lui ai dit « Hey, le message, est-ce que tu viens à l'église essentielle? » « Non, moi je vais à l'église. Là. » Puis je dis « OK. » Alors le message de l'église essentielle n'est pas pour toi. Le message de l'église essentielle n'est pas pour toi. Tu es comme un intrus dans notre chaîne YouTube. Et, tu comprends? Écoute le message et ce qui t'édifie, c'est bon pour toi. Et ce qui n'est pas bon pour toi, va écouter ton pasteur. Le message est pour ce que Dieu a donné à notre Église, ce que Dieu nous a donné à nous. On s'enligne avec la saison dans laquelle Dieu veut que nous soyons. Amen. Lorsque tu écoutes d'autres prédicateurs, si ce que tu entends te bénit, t'édifie, let's go. Mais si ce que tu entends te tasse de la saison dans laquelle ton Église est, mets ça de côté. Pour pas que tu sois déphasé. Parce que Dieu t'a mis dans une Église, avec un message, avec une ligne. Amen. Êtes-vous avec moi? Le message est fait pour nous édifier. Ça peut être édifiant. Moi, j'écoute des messages qui m'édifient et dans le même message, je trouve des choses weird. Les choses weird, je les mets de côté. Mais une chose je fais, je critique jamais. Amen. Parce que je ne sais pas, moi. Amen. Parce que je ne sais pas, moi, cette église-là, dans quelle saison ils sont. Les gens vont toujours analyser la parole de Dieu ou ce qu'ils entendent selon la lunette de leur réalité de maintenant. Et des fois, tu es juste déphasé. La majorité le peuple d'Israël a choisi d'écouter, malheureusement, les 10 espions avec un mauvais rapport parce que la majorité était négative. Et le peuple a eu une inclinaison vers ça. Maintenant, la même chose se produit aujourd'hui. On peut entendre des centaines de messages, des centaines de prédicateurs, et ce n'est pas tous les messages qui sont alignés envers notre saison. Ce n'est pas tous les messages qui sont positifs et que Dieu veut transmettre. Nous croyons que Dieu nous aime, nous croyons que Dieu veut nous prospérer, que Dieu désire nous guérir, que Dieu désire nous relever, que Dieu veut bénir nos familles. Mais il y a trop de messages qui vont contre ça. Et il y a trop de messages qui vont par rapport à nos performances à nous. Qu'est-ce que j'ai fait pour plaire à Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? Qu'est-ce que je dois arrêter de faire pour plaire à Dieu? Et ça met beaucoup de pesanteur sur moi. Quand moi je lis dans la parole de Dieu, je vois que Jésus-Christ a tout accompli pour moi. Je vois que Jésus a payé le prix pour moi. Je vois que Jésus-Christ a donné son sang afin que je sois accepté de Dieu. Vladia disait tantôt, si Jésus est en toi, tu as tout ce qu'il faut. Et Dieu est en nous. Et s'il est en nous, ça veut dire que tout ce qu'il a payé pour nous est disponible pour notre bénéfice. Alors un message qui est toujours axé sur ta performance. Un message qui est toujours axé sur ce que tu dois faire. Non, le message doit être axé sur « je dois croire ce que Jésus a fait ». Le message de Dieu est de croire que son Fils nous a aimés, qu'il a été envoyé ici pour que nous recevions de lui et que nous recevions tout ce qu'il a fait et que Jésus-Christ dans notre cœur est ma vie cachée en lui, mais donne le bénéfice de ce qu'il a accompli.
Il y a trop de messages qui vont contre ce genre de choses-là. C'est pour ça que c'est important de choisir. Si tu veux profiter au maximum de cette saison de réveil, je t'invite à retourner dans notre catalogue YouTube et réécouter ce genre de messages-ci qui vont t'aider à aligner ta vie correctement, à ne pas être déphasé. On doit choisir et faire attention aux choses que nous écoutons et l'attitude avec laquelle nous écoutons. Rentrer ici, c'est spectaculaire. L'attitude avec laquelle tu viens, c'est extraordinaire. Rentrer déjà ici, c'est vraiment hot. Mais l'attitude avec laquelle tu rentres change la donne. Moi, des fois, je préfère mieux. Je vois des gens qui prennent le temps de s'habiller, de se mettre beau, de se mettre belle pour venir à l'église, mais ils ne prennent pas le temps d'ajuster leur attitude. Ils ne prennent pas le temps d'ajuster leur façon, comment ils vont entendre la parole de Dieu. Ils ne prennent pas le temps d'ajuster leur pensée, comment ils vont recevoir la parole de Dieu. Ce matin, je disais, je préfère mieux que vous veniez en pyjama, mais avec un cœur prêt, que venir habillé comme il se doit avec un cœur tout confus. Je préfère mieux avoir une église en pyjama et en gougoune et en babouche, s'il faut, mais avec des cœurs disposés à recevoir de Dieu, à entendre la parole, des pensées prêtes à être transformées, un cœur accessible à l'Esprit de Dieu et un esprit prêt à accueillir la semence de ce que Dieu désire. Permettez-moi de lire certaines choses. L'attitude avec laquelle nous écoutons la parole est vitale. Regardez comment Hébreux 4, versets 1 et 2 nous l'expliquent. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Dis avec moi, ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. J'aime que la Bible dit que la promesse d'entrée subsiste encore. Dis avec moi, subsiste encore. Je ne sais pas dans cette saison comment tu vas rentrer, mais la Bible dit que les promesses de Dieu subsistent encore. Je ne sais pas quelle est la condition de ton portefeuille, mais les promesses subsistent encore. Je ne sais pas quelle est la condition de ta famille, mais les promesses de Dieu subsistent encore. Je ne sais pas comment est ton cœur brisé, peut-être par des relations, par des mauvaises amitiés, par des trahisons, mais la Bible dit que les promesses de Dieu subsistent encore, que les promesses de Dieu ne sont pas expirées. La Bible dit que si Dieu l'a annoncé, Dieu peut le faire encore. J'aime l'idée de la parole de Dieu subsiste. Que peu importe ta réalité, il y a une promesse de Dieu qui subsiste pour toi. Une promesse de Dieu qui subsiste pour ton entourage. Que Dieu n'a pas fermé le volume, que Dieu n'a pas fermé la porte, mais que c'est encore disponible pour toi. La première chose que ce texte-là nous dit, c'est formidable. Les promesses de Dieu encore accessibles. On rentre dans une nouvelle saison, dans une saison de réveil, et des fois tu dis, attends une minute, t'as dit la même chose il y a 3 mois, t'as dit que Dieu est le même, que Dieu allait faire, que Dieu si, que Dieu ça, laisse-moi te dire quelque chose. Peut-être ça a été un mauvais round pour toi. Peut-être le printemps a été un mauvais chapitre, mais c'est pas la fin de l'histoire. Peut-être ça a été un round où tu as perdu des points, où ton adversaire a gagné une coupe de uppercut, mais c'est le temps de dire, moi je vais finir en force. Je vais rentrer dans un nouveau round où Dieu me dit, mes promesses subsistent encore. Ce que Dieu a annoncé, ce que Dieu a promis, ce que Dieu a dit qu'il allait faire, subsiste encore pour moi. Tu peux peut-être traverser une saison compliquée, peut-être une saison de maladie, peut-être des choses qui n'étaient pas prévues dans le plan d'affaires, peut-être vouloir jeter la serviette, mais la parole de Dieu dit que les promesses de Dieu subsistent encore. La parole de Dieu dit que moi et toute ma famille serviront l'Éternel. Cette promesse subsiste encore. Peut-être toi et tes frères, les choses vont pas bien, mais la Bible dit que la promesse subsiste encore. Peut-être tu vois tes parents dans une saison de discussion, de séparation imminente, mais la Bible dit que les promesses de Dieu subsistent encore. Peut-être tu vois un nuage en avant de toi, mais la Bible dit que les promesses pour toi subsistent encore. Dis avec moi, subsistent encore. Que Dieu ne change pas,
que la parole de Dieu ne change pas, que les mots ne veulent pas le dire d'autre chose. Ça veut dire la même chose. Et si la promesse subsiste, j'ai dit, Seigneur, si la promesse subsiste, ma conviction de croire en toi est encore plus forte. Si les promesses de Dieu subsistent, ma conviction de croire que cette saison va être la meilleure saison de ma vie, ça subsiste encore. Je ne sais pas si des personnes ici que vous vous dites, je suis prêt à rentrer dans un nouveau round où la promesse de Dieu n'a pas changé, où Dieu est le même, où il est capable de faire des choses incroyables. Attention avec ceci, la parole dit, le versage est puissant, parce que ça dit que la promesse nous a été annoncée comme à eux. Le verset 2 disait, la promesse vous a été annoncée comme à eux. Les prophètes, Élie, Élisée, Ésaïe, le roi David, le roi Salomon et nous, pour Dieu, nous sommes ce peuple-là qui a accès à la promesse. Que Dieu ne fait exception de personne, que la même promesse qui a été annoncée à eux est aussi disponible pour nous. Maintenant, lorsque la parole de Dieu parle de eux, la parole qui leur a été annoncée, de qui parle-t-il? Il parle du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, qui n'ont pas su profiter de la parole de Dieu, qui n'ont pas su tirer avantage, qui n'ont malheureusement jamais vu le bénéfice de ce que Dieu pouvait faire dans leur vie, parce qu'ils n'ont pas écouté correctement, parce qu'ils n'ont pas écouté avec foi, ils n'ont pas fait attention à la façon comment on entend Dieu parler. Le mot bénéfice, le mot tirer un profit, dans ce texte-là veut dire retirer un gain, gagner quelque chose, avoir des avantages. Chaque fois que tu lis la parole de Dieu, chaque fois que tu lis un chapitre, chaque fois que tu lis un verset, chaque fois que tu vois une promesse, à l'intérieur de là, caché, il y a un gain pour toi. Chaque fois que tu lis un verset, il y a un gain, il y a du profit, il y a du bien-être pour toi, pour ta famille, caché à l'intérieur de la parole de Dieu. Lorsque Dieu annonce quelque chose, à l'intérieur de ce que Dieu annonce, il y a pour toi un bénéfice. Dans chaque parole, dans chaque histoire, dans chaque verset, il y a pour ta famille, pour toi-même et pour ton entourage un bénéfice de Dieu. La parole de Dieu n'est pas vide. La parole de Dieu est remplie de bénéfices pour nous. Il faut juste faire attention à comment nous l'écoutons. Le fait d'écouter la parole n'est pas suffisant. Écouter la parole ne me donne pas accès au gain, ne me donne pas accès au profit. Est-ce qu'il y a des personnes ici que vous aimez manger du homard? Je peux voir les mains des fanatiques de homard. Il y en avait plus ce matin. Lorsque tu commandes un homard, c'est le fun de commander un homard. C'est cool de l'avoir en avant de nous. Mais la seule chose que tu as en avant de toi, c'est un animal avec un coquillage. Oui ou non? S'il est mal cuit, il bouge encore. C'est une aile, un air qui n'a pas lâché. Mais la façon d'avoir le bénéfice, c'est de casser le coquillage. Quand tu casses le coquillage, tu as accès au bénéfice. Tu manges la chair, tu manges la nourriture. La parole, c'est la même chose. Seulement avoir la parole, ce n'est pas suffisant. Pour avoir le bénéfice, il faut que la semence soit brisée. Si la semence est brisée, je reçois le bénéfice. La parole de Dieu ressemble à ce que j'ai ici en avant de moi. La parole de Dieu, c'est exactement ce qu'il y a ici. Vous et moi, la Bible dit que nous avons reçu une portion de foi. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui se disent avoir reçu une portion de foi? Tu l'as lu dans la parole de Dieu. J'ai une portion de foi. Mais la Bible dit aussi que nous avons une parole. Maintenant, la foi, tu as été reçu pourquoi? La foi, Dieu te la donne pourquoi? Pour que tu crois dans une parole. Êtes-vous avec moi? Et regardez ceci. La foi. Commençons à cuisiner. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment cuisiner? Moi, j'aime manger. Alors, si vous cuisinez, invitez-moi à manger. J'aimerais vous montrer. Moi, je ne suis pas capable de cuisiner. Vous me suivez? Moi, je peux faire des steaks au barbecue. Mais je sais comment cuisiner des miracles. S'il y a quelque chose que j'ai appris en 20 ans,
c'est comment cuisiner un miracle. Prends la parole de Dieu. Fais une synergie avec la parole de Dieu. Regardez ceci. Commençons. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient cuisiner des miracles? La parole de Dieu, c'est la promesse que Dieu nous donne. Le récipient, c'est notre cœur. C'est l'attitude que nous avons. Tant autant que c'est séparé, c'est impossible. Je peux avoir l'ingrédient numéro 1 et je peux avoir l'ingrédient numéro 2. Mais s'il n'y a pas de synergie, il n'y a pas de miracle. Alors je prends l'eau, qui est la parole de Dieu, et je la reçois dans mon cœur. Et chaque personne a reçu une mesure de foi. A reçu quoi? Une mesure de foi. Maintenant, lorsque tu prends ta mesure de foi, cette mesure de foi-là est puissante. Cette mesure de foi-là, c'est quelque chose de vraiment puissant à avoir. Mais lorsque nous ignorons son existence, elle n'a pas de puissance. Nous pouvons avoir la parole de Dieu, mais si nous n'avons pas la mesure de foi pour pouvoir rentrer à l'intérieur, c'est impossible de voir le miracle se cuisiner. Mais lorsque quelqu'un se dit, moi j'ai reçu la parole de Dieu, moi j'ai reçu la promesse de Dieu, et maintenant il y a à l'intérieur de moi une mesure de foi, et il mélange ça ensemble. Oh, moi j'appelle ça cuisiner un miracle. Moi j'appelle ça cuisiner un miracle. C'est ce que j'appelle faire de la synergie. Quand tu arrives et tu dis, ouais, j'ai pris l'eau, qui est la parole de Dieu, j'ai pris ma mesure de foi, et tout ça ensemble, et j'ai commencé à mélanger. Quand j'ai commencé à mélanger ça ensemble, ça a produit quelque chose de nouveau. Avant, j'avais une portion de foi et une promesse. Mais parce que je les ai mélangés ensemble, maintenant, j'ai un nouvel élément qui s'appelle ma bénédiction. Avant, j'avais un diagnostic, une promesse et une mesure de foi. Un diagnostic, une promesse et une mesure de foi que j'ai mélangé ensemble, j'ai shaké ensemble et ça a fait disparaître la tumeur et ça a amené la guérison. Ça a amené quelque chose de nouveau dans ma vie parce que Dieu était avec moi. Avoir une promesse, c'est jamais suffisant. Avoir une promesse, c'est quelque chose d'encourageant. C'est de voir le futur avec plus d'options. Mais la seule chose qui peut me transporter dans le futur, c'est mélanger la foi avec la promesse. Si tu veux commencer à cuisiner des miracles dans cette saison-ci, si tu veux que la saison d'un réveil soit bénéfique pour toi, commence à cuisiner des miracles. Commence à mélanger ta foi avec la parole que Dieu t'a donnée. J'ai commencé à mélanger ma foi avec la parole de Dieu. Et ça m'a donné un nouvel ingrédient. Ça m'a donné des choses incroyables. Moi, je t'invite à retourner dans notre chaîne YouTube demain matin, réécouter le message et continuer à mélanger dans ta vie ta foi avec tes promesses et voir la gloire de Dieu dans ta vie. Voir les bénédictions de Dieu venir. La combinaison de deux éléments a créé un troisième élément que j'appelle la bénédiction de Dieu. Si vous voulez savoir comment cuisiner un miracle, commencez à mélanger les éléments. Commence à mélanger ta foi. Commence à mélanger ta promesse de santé, ta promesse de relation, ta promesse de famille, ta promesse de paix, ta promesse de finances. Commence à mélanger tout ça avec ta mesure de foi et vois Dieu agir dans ta vie. Une fois que c'est mélangé, c'est impossible à séparer. Une fois que c'est mélangé, personne ne peut te l'enlever. Une fois que Dieu t'a guéri, qui peut te rendre malade? Une fois que Dieu t'a prospéré, qui peut te rendre pauvre? Tout ce que Dieu te donne, personne ne te l'enlève. Si tu mélanges ta foi, si tu mélanges la parole, si ton cœur est disposé à être un contenant pour ces deux choses et à voir la main de Dieu agir dans ta vie. C'est impossible qu'on t'enlève les choses que Dieu t'a données. Parce que la parole plus la foi, mélangées ensemble, vont toujours produire ta destinée. La parole de Dieu avec la foi, mélangées ensemble, vont produire ta bénédiction. Vont produire ton histoire, ton témoignage, la gloire de Dieu dans ta vie. C'est pour ça que la Bible dit une maison construite sur le roc. Aucun vent, aucune intempérie pourra la détruire. Parce que lorsque c'est construit en Dieu,
lorsque les éléments de Dieu sont présents, personne ne peut nous l'enlever. Personne ne peut nous faire sortir de l'endroit où Dieu nous a fait rentrer. Si ta vie, si tes habitudes sont le résultat de la parole, de la foi, mélangées ensemble, personne ne pourra te séparer de la bénédiction de Dieu. Si ta vie, si tes habitudes sont le résultat de la parole de Dieu, de la foi en Dieu, mélangées ensemble, personne ne pourra séparer la bénédiction de Dieu de ta vie à toi. Et la parole, plus la foi, vont se convertir dans une meilleure vie pour toi. Si tu veux avoir une meilleure vie, si tu veux avoir la vie de Dieu pour toi, commence à chercher des ingrédients manquants. La mesure de foi est déjà à l'intérieur de toi. Dieu t'a déjà mis une mesure de foi. Va chercher une parole que tu vas croire, une parole que tu vas être convaincu qu'elle vient de Dieu et qu'elle va s'accomplir. Maintenant, certaines choses rendent l'écoute difficile. Certaines choses rendent nos vies difficiles. Certaines choses font en sorte que, même si on annonce une saison de réveil, d'aller plus loin, de recevoir plus, il y a des choses qui rendent la vie difficile. Regardez ce que la parole de Dieu dit dans Exode 6. Et après ça, quelque chose de cool va se produire. Êtes-vous prêts? L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à le chasser de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et il dit, « Je suis l'Éternel, je suis apparu. » Dis avec moi, « apparu. » Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. Et j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tenaient dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. Et c'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus par des grands jugements. Je vous prendrai par mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai rentrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais, dis avec moi, mais. Maintenant, regardez-moi. Oubliez ce qui est écrit en haut. Regardez-moi. Est-ce que votre femme, Marie, vous a déjà dit, « Tu es le meilleur mari. Il n'y a personne comme toi. » Mais, hein? Est-ce que ta copine t'a déjà dit, « Tu es le meilleur chum que j'ai eu. J'ai hâte de te marier. » Ou « J'ai hâte que tu me finances. » Mais, on dirait que chaque fois que quelqu'un dit « mais », ça efface le passé. Avez-vous remarqué? Des fois, Laurent me dit, « Georges, il n'y a personne comme toi. » Moi, je veux juste attendre le « mais ». Est-ce qu'il y a des maris qui attendent le « mais »? Est-ce qu'il y a des amis qui ont compris la stratégie féminine? OK. Quand tu entends le « mais », ça annule le passé. Ça annule tout le reste. Non? Dieu leur a dit, Dieu leur est apparu. Dis avec moi, apparu. Dieu est apparu devant eux. Dieu leur a dit, je vous fais la même promesse qu'à vos ancêtres. Vous verrez la terre promise. Je vais vous délivrer. Vous allez rencontrer l'Éternel. Et la Bible dit, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. C'est flayé, non? Dieu lui-même est apparu. Ils ont reçu la même promesse. Ils ont reçu la même direction, la même bénédiction, les mêmes choses. Mais,
à cause de l'attitude de leur cœur, ils ont passé à côté. À cause de l'attitude de leur... Ils avaient tout le nécessaire, mais ils ont passé à côté. Tu dois faire attention à la façon comment tu écoutes, mais aussi à l'attitude de ton cœur, parce qu'elle est fondamentale ici. Dans ce verset, ça dit, il est apparu lui-même. Et il leur dit, je vais vous délivrer d'une main forte. Voyez tout ce que je vais faire. Mais ils passent à côté. Je sais qu'ici, c'est la même chose. Il y a des personnes que même si Dieu viendrait en personne vous annoncer, eux l'ont eu en main propre. Eux l'ont vu. Vous et moi, on l'a entendu. On y croit. Eux l'ont eu devant eux. Mais leur angoisse, leur manque de foi, parce que leur cœur était préoccupé à d'autres choses, parce que leur cœur était angoissé, parce que leur cœur était concentré à d'autres priorités, ça a rendu la tâche de croire difficile. Mauvaise attitude. Si vous et moi, on veut rentrer dans une saison de réveil comme jamais, si vous et moi, on veut avoir un été comme jamais, ayons jamais l'attitude que ces personnes-là ont eue. Pourquoi étaient-ils dans cette condition-là? La Bible nous enseigne que le focus était dans leurs préoccupations. Leur focus était dans les soucis de leur vie, dans leur tracas. Dans que vais-je faire? Où vais-je aller? Regardez ce que la Bible dit dans Hébreux 4, verset 12. Ça dit, la parole de Dieu est vivante et efficace. Une autre version dit, la parole de Dieu est puissante. Maintenant, comment est la parole de Dieu? Comment est la parole de Dieu? Vivante et efficace. Chaque fois que tu entends la parole de Dieu, elle vient à toi et elle te donne une portion de vie. Chaque fois que tu entends la parole de Dieu, elle te donne cette puissance-là de croire que Dieu peut l'accomplir. Alors, plus de paroles tu as de Dieu, meilleure est ta vie. Meilleure est la puissance que tu as de savoir que tu peux l'accomplir et que des bonnes choses peuvent se produire. Amen. Comment est la parole de Dieu? Gardez ça en tête. Regardez ce que la parole de Dieu dit dans Matthieu 13, verset 22. Êtes-vous avec moi? Oui? Celui qui a reçu la semence parmi les épines et celui qui entend la parole. Comment est la parole? Comment? Il entend la parole. C'est quoi le mot? Après, la parole? Mais. Regardez-moi. Mais. Il entend une parole vivante. Il entend une parole puissante. Il entend une parole efficace, capable de nous transformer, capable de nous donner une nouvelle vie, capable de nous amener à un autre niveau, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Ils étouffent la parole et ils la rendent infructueuse. Comment est la parole de Dieu? Vivante et efficace. Mais les soucis de ce monde, les mauvaises priorités à la mauvaise place, font en sorte que ça étouffe la parole et ils la rendent infructueuse. Étouffer veut dire canceller la vie de quelque chose. Étouffer veut dire prendre quelque chose et l'asphyxier jusqu'à ce qu'elle perde toute sa force. Maintenant, qu'est-ce que les soucis du monde font aux promesses de Dieu? Qu'est-ce que les soucis du monde font à ce que Dieu t'a enseigné? Ça fait en sorte que tu ne peux pas voir le résultat de ce que Dieu t'a promis. Ça asphyxie. Maintenant, j'ai une question pour vous. Êtes-vous avec moi? Question pour vous tous. Est-ce qu'il existe quelque chose de plus puissant que la parole de Dieu? Pardon?
est-ce qu'il existe quelque chose de plus puissant que la parole de Dieu? Qui dit oui? Il existe quelque chose de plus puissant? Tu dis oui? Wow! Qui dit qu'il n'existe rien de plus puissant que la parole de Dieu? Je peux voir les mains? Il y a du monde qui dit c'est rien, hein? Il y a du monde qui dit oui, il y a du monde qui dit non, il y a du monde qui dit rien. Il y a toujours ça. Est-ce qu'il existe quelque chose de plus puissant que la parole de Dieu? Non, c'est qu'est-ce que vous et moi on aimerait croire. Qu'il n'existe rien de plus puissant. Mais ce n'est pas la vérité. Parce que la Bible dit ici que les préoccupations de notre monde, que les préoccupations pour notre prochaine voiture, que les préoccupations pour notre maison, pour notre salaire, pour nos projets, que nos préoccupations de ce monde-là ont la puissance d'étouffer la parole de Dieu. La Bible dit que la séduction des richesses, c'est-à-dire un amour pour des biens mal placés, un amour pour des biens mal placés, cette séduction-là, crée en nous des angoisses, crée en nous des anxiétés qui étouffent la parole de Dieu. Si les préoccupations de la vie peuvent étouffer la parole de Dieu, il y a donc dans ta vie à toi quelque chose de plus puissant que ce que Dieu te dit. Attention, attention comment tu écoutes. Parce que tu peux avoir beaucoup de paroles de Dieu, mais elle peut être beaucoup sabotée aussi. Et c'est ce qui fait que rien n'arrive. C'est ce qui fait que moi j'annonce une saison de réveil, que je prêche ici, que j'annonce les promesses de Dieu, que je donne une direction par l'Esprit de Dieu. Mais toi, dimanche, tu reçois tout ça. Et malheureusement, durant ta semaine, tes préoccupations, tes soucis, les tracas de la vie, ta séduction mal placée annulent ce que tu reçois de Dieu. Et tu sabotes ce que Dieu veut faire. Et après, tu mets la main, tu mets la faute sur Dieu. Et tu dis, non, non, ça n'existe pas, ça. Dieu n'existe pas. La foi n'existe pas. Non, non, c'est toi qui s'est fait saboter. C'est toi qui n'as pas eu la bonne attitude. C'est toi qui n'as pas eu le bon caractère de mettre Dieu en premier. Cette histoire-là, c'est la même histoire que cherche premièrement le royaume de Dieu et tout le reste sera rajouté par surcroît. Si Dieu veut rajouter, mais toi, tu es trop préoccupé à toi rajouter, tu annules la puissance de Dieu. Et ce qui doit courir après toi, finit par fuir. Est-ce que Dieu est apparu à Moïse? Oui. Lui a-t-il dit ce qu'il allait faire? Absolument. Lui a-t-il donné une parole vivante? Lui a-t-il donné une parole efficace? Ont-ils tiré profit? Wow. Ils ont reçu la même parole que vous et moi on reçoit maintenant. Que la faveur de Dieu allait être sur nous. Mais eux n'ont tiré aucun profit. Eux n'ont tiré aucun avantage. Ils l'ont étouffé. Si les situations de notre vie nous envahissent telles que tu as dans ton cœur des éléments qui étouffent ce que Dieu veut faire, alors chaque dimanche, tu perds ton temps. Maintenant, tu peux comprendre pourquoi Jésus, lorsqu'il a été dans le sermon de la montagne, le premier message qu'il a enseigné à ses disciples et aux personnes qui étaient là, il leur a dit ceci: pourquoi vous vous préoccupez pour ce que vous allez manger? Pourquoi est-ce que vous vous préoccupez pour les choses que vous allez vêtir? Ne voyez-vous pas les fleurs des champs? Ne voyez-vous pas que mon Père les habille et que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais vêtu comme ces fleurs-là? Maintenant, si mon Père les habille, si mon Père habille ces fleurs-là, et il prend soin d'elles, sachant qu'aujourd'hui elles sont là et demain elles s'envolent, combien pas plus
combien pas plus ne va-t-il pas prendre soin de vous avec excellence? Combien pas plus? Qu'est-ce que Jésus était en train d'enseigner? Il enseignait à ses disciples, dans son premier message pour eux, de se dégager des préoccupations, de se dégager de leurs soucis petits. Parce que s'ils gardaient tous ces soucis-là, toutes ces préoccupations-là, toute cette séduction-là, jamais ils allaient pouvoir tirer profit des choses que Jésus allait leur enseigner dans le futur. Alors, lors du premier message, Jésus les dépouille de ces choses-là. Et il leur dit, chers amis, vos préoccupations, le fait que tu es focalisé dans les petits détails, étouffe ce que Dieu veut faire. En ce début de saison de réveil, j'aimerais vous annoncer que Dieu désire enlever de votre cœur toutes ces préoccupations et toute cette séduction-là qui vole la parole vivante et efficace qui est en vous. Amen. Pour que vous viviez une saison excitante, pour que vous viviez une saison de réveil, il faut que toutes ces choses-là soient mises de côté. Il faut que Jésus puisse venir sortir ces passions-là, sortir ces préoccupations, sortir ces soucis-là, afin que vous et moi puissions bénéficier au maximum de ce mélange-là, de cette synergie-là. Ces gens-là avaient tout le nécessaire. Ils avaient Dieu, ils avaient la parole, ils avaient le message. Mais la foi leur a été volée à cause de leurs soucis. Permettez-moi de vous dire quelque chose en tant qu'amis. Nous voulons que vous réussissiez. Nous voulons que vous rentriez dans tout ce que Dieu a pour vous. Alors, ne faites pas la même erreur. Ne soyons pas comme ce peuple-là, qui a commis une erreur, qui leur a volé leur destinée. Ce n'est pas que Dieu a empêché, c'est eux-mêmes. Parce que la seule personne avec qui Dieu ne peut pas se battre, c'est toi. La seule personne avec qui Dieu ne peut pas se battre, c'est toi. C'est à toi de changer de cœur. C'est à toi de dire, Seigneur, je vais mettre mes priorités à la bonne place. Seigneur, je vais focaliser comme il se doit et rentrer dans tout ce que Dieu a pour moi. Enlève de ton cœur ces choses-là. Enlève de ton cœur ce qui sabote Dieu. Ne sois jamais comme ces personnes-là qui ont vu Dieu face à face. Qui ont vu Dieu face à face. Mais Dieu n'a pas réussi à rien faire. Dieu n'a pas réussi à les faire rentrer. C'est pas que Dieu les a retenus. C'est eux qui ont resté bloqués. C'est pas que Dieu voulait pas. Vous savez quoi? Dieu souffre beaucoup d'intimidation. Dieu souffre beaucoup de bullying. Parce qu'on lui attribue la faute des choses qui ne marchent pas. Quand que lui était prêt. Quand la vérité, c'est que l'erreur, c'est les personnes. C'est le corps, la mauvaise attitude, la mauvaise écoute, le mauvais focus. Dieu, lui, il est là. Dieu voulait. Dieu veut. Et laisse-moi te dire ceci, la promesse subsiste encore. Laisse-moi te dire que Dieu veut encore. Que la promesse subsiste encore pour toi. Mais faisons attention à comment nous écoutons. Faisons attention à notre cœur. Faisons attention à comment on reçoit la parole de Dieu. Les préoccupations de ce monde nous quittent. Les priorités tombent à la bonne place lorsque tu te laisses aimer par Dieu. Attention, pas lorsque tu découvres que Dieu est amour. Pas lorsque tu découvres que Dieu nous aime tous. Non, c'est lorsque tu te laisses aimer par Dieu. Quand tu te laisses aimer par lui. Quand tu découvres que la provision vient de lui, que tout lui appartient, que tu as le droit de tout réclamer, que tu as le droit de posséder chaque chose qui appartient à Dieu. Tellement de fois on entend parler de l'amour de Dieu.
Tellement de fois on entend parler que Dieu est amour. Mais est-ce que tu t'es laissé aimer par lui? Le fils prodige, lui qui était resté à la maison, vivait avec lui, allait à l'église chaque dimanche, allait dans sa clique. Mais même s'il était à l'intérieur, son cœur était loin de son père. Parce qu'il ne comprenait pas que Dieu l'aimait. Est-ce que des personnes ici, vous vous dites ce matin, ou cet après-midi, je désire être libre de toutes mes préoccupations, de tous mes soucis, de tout ce qui sabote la parole de Dieu, de tout ce qui étouffe la parole de Dieu, de tout ce qui la rend infructueuse, parce que je veux vivre une saison de réveil à tous égards. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui se disent, moi, je suis prêt à ça, j'aimerais t'inviter à être debout avec moi? Et on va essayer de finir le service avec ma foi, avant que ma voix finisse. Est-ce que les gars ont reçu quelque chose ce matin? Lève tes mains vers lui. Parle avec lui. Dis-lui, Seigneur, ce matin, cet après-midi, pardon, la dernière chose que je veux, Seigneur, c'est de saboter ton travail. La dernière chose que je veux, Seigneur, c'est de saboter ma vie. La dernière chose que je veux, Seigneur, c'est de asphyxier la parole de Dieu. La dernière chose que je veux, c'est de la rendre infructueuse dans ma propre vie. Au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je suis ici aujourd'hui, Seigneur, et à la lumière de la parole, à la lumière de ce que j'ai entendu, je veux, Seigneur, mettre entre tes mains tous mes soucis, toutes mes préoccupations, tous les tracas de la vie. Au nom de Jésus, tout ce qui prend la première place, tout, Seigneur, tout, Seigneur, ce qui rend la parole infructueuse. Au nom de Jésus, Seigneur, cet après-midi, je veux sortir d'ici prêt pour ma saison. Je veux sortir d'ici prêt, Seigneur, pour ma saison. Prêt, Seigneur, pour les nouvelles choses que tu vas accomplir dans ma vie. Église, rappelle-toi, la promesse subsiste encore. Oh my God. La promesse de Dieu subsiste encore. Seigneur, je mets entre tes mains tout, Seigneur, préoccupation. La parole dit, amenez vers lui tous nos fardeaux, toutes nos préoccupations, tout ce qui nous rend lourds. Au nom de Jésus. Que rien ne vous trompe. Seigneur, vois ma vie, regarde mon corps, regarde ma famille, regarde ma situation. Et rappelle-toi, Église, que Dieu est au contrôle. Rappelle-toi que Dieu est au contrôle. N'aie jamais le cœur que ce peuple-là a eu, que malgré le fait qu'ils avaient tout, ils ont passé à côté. Parle avec lui, dis-lui, Seigneur, cet après-midi, je veux remettre les choses en ordre et je veux te donner toutes ces choses que j'ai prises sur moi, toutes ces préoccupations, tous ces soucis, toutes ces responsabilités, toutes ces choses-là qu'à la fin, Seigneur, ça a juste pris le dessus sur moi. Que même si j'entendais ta parole le dimanche, le lundi, Seigneur, mon style de vie asphyxie, Seigneur, la semence. Je refuse de vivre une vie comme ce peuple-là a vécu. Je refuse de vivre une vie qui va m'empêcher de rentrer dans ce que Dieu a pour moi. Sors d'ici différent. Parle avec Dieu encore pendant 60 secondes et sors de cette réunion changé, transformé. Ne sois plus jamais la même personne. Refuse toutes ces choses-là qui asphyxient la parole de Dieu. Seigneur, je veux mélanger ma foi
Je veux créer cette synergie, Seigneur, entre ma foi et la parole. Et qu'au nom de Jésus, je puisse commencer à cuisiner des miracles. Touche-nous, Seigneur. Touche chaque personne ici. Rends libre chaque personne de ses soucis-là, de ses préoccupations-là. Qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions être de ceux et celles qui créent des synergies avec la parole de Dieu. Qu'on puisse cuisiner nos miracles durant cette saison. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent cuisiner des miracles? C'est seulement possible. C'est seulement possible si Dieu est la première personne. C'est seulement possible si Dieu est le premier dans notre vie. Les choses pour lesquelles je me suis fait du souci, les choses pour lesquelles je me suis préoccupé, ne se sont jamais produites. Parce que les soucis, parce que les préoccupations n'ont pas la puissance de cuisiner un miracle. Mais chaque chose dans lesquelles j'ai appliqué ma portion de foi, Dieu a fait un miracle. J'ai dit Dieu a fait un miracle. Les préoccupations, les soucis n'ont pas la puissance de te cuisiner un miracle. Mais ta foi avec la parole de Dieu, mélangées ensemble, vont toujours produire un miracle. Et tu peux l'acclamer un peu avec moi.